Chapitre 2. La planification de l'audit. Normes de référence. ISA 300 révisé. Planification des travaux. ISA 315. Compréhension de l'entité et de son environnement aux fins de l'identification et de l'évaluation des risques d'anomalies significatives. L'ISA 320. Caractère significatif en matière d'audit. L'ISA 330. Procédé mis en œuvre par l'auditeur pour tenir compte des risques évalués. Les ISA 200, 240, 250, l'ISA 260, l'ISA 310, l'ISA 550, l'ISA 610. Norme 2106-1 de la CNCC de France. FASB 2. Qualitative Characteristics of Accounting Information. Norme numéro 4 et norme numéro 14 de l'Ordre des experts comptables de Tunisie. La planification est un processus continu et itératif qui commence juste après l'achèvement de l'audit précédent et se poursuit jusqu'à la mise en œuvre des tests et l'achèvement de l'audit en cours. D'après l'alinéa 5 de l'ISA 300, l'associé responsable et les autres membres clés de l'équipe affectée à la mission doivent participer à la planification de l'audit et notamment planifier les entretiens entre les membres de l'équipe et y prendre part. D'après l'alinéa 2 de l'ISA 300, planifier l'audit comprend l'élaboration d'une stratégie générale et l'établissement du plan d'audit. Une planification adéquate du travail d'audit permet de s'assurer qu'une attention suffisante a été accordée aux aspects essentiels de l'audit, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels et d'organiser et de piloter la mission pour accomplir d'une manière efficace et efficiente le travail. Par ailleurs, une planification adéquate facilite l'attribution des tâches aux collaborateurs, facilite le pilotage et la supervision de l'équipe et la revue des travaux de chaque intervenant. La norme 4 de l'Ordre des experts comptables de Tunisie stipule que l'auditeur doit organiser l'exécution de sa mission de façon à pouvoir effectuer un audit efficace d'une manière rationnelle et dans les délais requis. Cette planification doit s'appuyer sur la connaissance des activités de son client. La planification de la mission doit être conçue de manière à assurer notamment l'acquisition de la connaissance du système comptable, des méthodes et des procédures de contrôle interne du client, l'appréciation du degré de confiance à accorder au contrôle interne, la définition et la programmation de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, la coordination des travaux à exécuter. La planification de la mission doit être adaptée et modifiée autant que de besoin pendant le déroulement de l'audit. La planification permet de fixer une approche détaillée concernant la nature, le calendrier et l'étendue de l'audit. Cette planification a pour objectif de réaliser l'audit efficacement et en temps voulu. D'après l'alinéa 7 de l'ISA révisé, l'auditeur doit établir une stratégie générale d'audit définissant l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux d'audit, en devant servir de guide à l'élaboration du plan de mission. L'alinéa 8 précise que, lorsqu'il établit sa stratégie générale d'audit, l'auditeur doit dégager les caractéristiques de la mission qui en définissent l'étendue, s'assurer des objectifs de communication et de rapport pour la mission afin de planifier le calendrier des travaux ainsi que la nature des communications requises, prendre en considération les facteurs requis selon son jugement professionnel sont importants pour orienter les travaux de l'équipe affectée à la mission, prendre en considération les résultats des travaux préliminaires
à la planification et s'il y a lieu, se demander de la connaissance acquise lors d'autres missions réalisées auprès de l'entité par l'associé responsable de la mission est pertinente. Déterminer la nature, le calendrier d'utilisation et l'étendue des ressources nécessaires pour exécuter la mission. L'alinéa 9 précise que l'auditeur doit élaborer un plan de mission, lequel doit comporter une description de la nature du calendrier et de l'étendue des procédures d'évaluation des risques qu'il prévoit mettre en œuvre conformément à la norme ISA 315, compréhension de l'entité et de son environnement aux fins de l'identification et de l'évaluation des risques d'anomalies significatives, de la nature du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit complémentaires qu'il prévoit mettre en œuvre au niveau des assertions conformément à la norme ISA 330. Réponse de l'auditeur à son évaluation des risques. Des autres procédures d'audit qu'il prévoit mettre en œuvre et qui sont requises pour que la mission soit réalisée en conformité avec les normes ISA. D'après l'alinéa 5 de l'ISA 315, l'auditeur doit mettre en œuvre des procédures d'évaluation des risques dont les résultats lui serviront de base pour l'identification et l'évaluation des risques d'anomalies significatives au niveau des états financiers et des assertions. Les procédures d'évaluation des risques ne fournissent toutefois pas à elles seules des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder l'opinion d'audit. D'après l'ISA 315, la connaissance qu'a l'auditeur de l'entité et de son environnement consiste en la prise de connaissance des caractéristiques suivantes: secteur d'activité, environnement réglementaire et autres facteurs externes, y compris le référentiel comptable applicable. Nature de l'entité, y compris le choix et l'application des principes comptables retenus par celle-ci. Objectifs, stratégies et risques qui leur sont liés et qui peuvent avoir comme conséquence une anomalie significative dans les états financiers. Mesure et analyse des performances financières de l'entité. Contrôle interne. Au terme de l'ISA 315, acquérir la connaissance de l'entité et de son environnement est un aspect essentiel de la conduite d'un audit conforme aux normes ISA. En particulier, cette connaissance donne les bases sur lesquelles s'appuie l'auditeur pour planifier l'audit et exercer son jugement professionnel sur la façon d'évaluer le risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives et pour répondre à ce risque tout au long de l'audit pour, par exemple, déterminer un seuil de signification et apprécier s'il reste toujours adapté au cours du déroulement de l'audit. Examiner le bien fondé des principes comptables suivis et la pertinence des informations fournies dans les états financiers. Identifier les domaines pour lesquels des procédures spécifiques peuvent s'avérer nécessaires, par exemple les opérations réalisées avec des parties liées, le caractère approprié de l'hypothèse de continuité de l'exploitation retenue par la direction. Concevoir et mettre en œuvre des procédures d'audit complémentaires pour réduire le risque d'audit à un niveau faible acceptable et évaluer le caractère suffisant et approprié des éléments probants requis tels que le caractère approprié des hypothèses retenues par la direction et des déclarations orales et écrites faites par celle-ci. En conséquence,
La planification comprend donc les 7 étapes pédagogiques suivantes. 1. La compréhension de l'entité et de son secteur d'activité. 2. La compréhension des objectifs et stratégies et des risques d'affaires et des processus d'appréciation de ces risques. 3. La compréhension des composantes du contrôle interne et l'identification des processus clés. 4. La fixation du seuil de signification globale. 5. L'examen analytique préliminaire. 6. L'appréciation des risques d'anomalies significatives et la définition de la stratégie préliminaire d'audit. Et enfin 7. L'établissement et la formalisation du plan d'audit. Merci pour votre attention.